Hello! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour aller vers la posture de l'angle du 8. Donc si vous avez des briques à la maison, n'hésitez pas à les prendre. Sinon, essayez de le faire sans les briques, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, si jamais vous avez des briques, ça sera mieux pour faire la posture. Pour l'instant, on peut les mettre sur le côté. On va faire un petit échauffement avant de faire cette posture. Donc c'est du coup une posture qui vient travailler l'ouverture des hanches. Donc on va d'abord échauffer un petit peu avant d'entrer dans la posture. Vous pouvez venir en tailleur, les mains sur les genoux, fermer les yeux. Inspirez, gonflez les poumons d'air. Bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Encore une fois, inspirez, gonflez les poumons d'air. Bloquez la respiration, ouvrez la bouche et relâchez. Laissez votre corps se relâcher. Laissez le menton s'approcher de la poitrine. Et puis doucement, commencez à balancer la tête de droite à gauche. Laissez le corps se relâcher. Et puis doucement, en partant du coccyx ancré dans le sol, laissez votre colonne s'allonger et s'étirer. Sentez les muscles progressivement qui s'allongent du bas du dos, en passant par le milieu du dos jusqu'au haut du dos. Et puis on va commencer à activer la respiration Ujjayi. Si vous ne connaissez pas cette respiration, il y a une vidéo sur la chaîne pour l'expliquer. Périnée contracté, nombril vers la colonne. Inspirez, gonflez les poumons d'air. Et sur l'expire, on envoie l'air derrière la gorge. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir tout de suite à quatre pattes. À quatre pattes, les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Agrippez bien le tapis avec les doigts et on va commencer par faire des petits mouvements de cercle pour échauffer les poignets. Et puis à quatre pattes, on va venir faire des mouvements de cercle avec le genou droit. Donc pliez le genou droit, pied droit flex et on va faire des mouvements de cercle. Attention ici de ne pas vous écraser sur le côté gauche. Donc gardez les deux bras bien tendus. Et puis on continue les mouvements de cercle avec le genou droit mais on change le sens. Attention toujours à ne pas vous écraser sur le côté gauche. Et puis doucement allongez la jambe droite en arrière, pied flex, périnée contracté, nombril vers la colonne, verrouillez la zone du bassin et puis on ouvre la hanche sur le côté, fixez un point au sol et tout doucement allongez le bras droit vers le ciel. La jambe droite est super tendue, on pousse le talon vers l'arrière, agrippez le tapis avec la main gauche, venez aligner l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et le bras droit vers le ciel. Fixez un point au sol pour l'équilibre. Si l'équilibre est super bon, vous pouvez regarder vers le ciel. Et puis revenez doucement, mains et genoux sur le tapis et on va faire l'autre côté. Genou gauche plié, on vient faire des mouvements de cercle avec le genou gauche. Essayez de faire des mouvements de plus en plus amples. Ne vous écrasez pas sur le côté droit. Et puis toujours avec le genou gauche, mais on change le sens de rotation. Et puis jambe gauche tendue en arrière, pied flex. Contractez la jambe, engagez la sangle abdominale et puis tout doucement. Main droite dans le sol, allongez le bras gauche vers le ciel. Et étirez le bras gauche le plus possible. Repoussez avec le talon gauche vers l'arrière. Main droite dans le sol, épaule gauche alignée au-dessus de l'épaule droite. Et puis revenez doucement à quatre pattes. Du quatre pattes, on va venir tout de suite en planche. Avancez les mains d'une largeur de main. Recroquevillez les orteils. On vient en planche, les épaules au-dessus des poignets. Et puis genoux pliés, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut pour chien tête en bas. En chien tête en bas, pédalez un petit peu avec les jambes pour étirer le dos et l'arrière des jambes. Et puis inspirez, jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Pliez le genou droit et on va faire des mouvements de cercle avec le genou droit, comme on a fait tout à l'heure à quatre pattes, mais en chien tête en bas. Donc on vient faire des mouvements de cercle avec le genou droit. Vérifiez de toujours avoir le bras gauche tendu ici. Et puis toujours avec le genou droit, mais on va changer le sens de rotation. Et puis inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit à l'extérieur de l'épaule droite. Inspirez en l'air. Expirez à droite. Montez le genou le plus haut possible. Encore 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On reste le genou à l'extérieur de l'épaule pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et puis sur les expires, on va pousser
pousser la hanche gauche vers le sol. Sur les expires, on pousse la hanche gauche vers le sol. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Engagez les abdos pour revenir en chien tête en bas. Et puis on va faire l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche et on va venir faire des mouvements de cercle avec le genou gauche. Attention de ne pas vous écraser sur le côté droit. Et puis toujours avec le genou gauche, on change le sens de rotation. Et puis inspirez, jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Expirez, genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche. Inspirez en l'air. Expirez à gauche encore. Inspirez. Expirez encore 2. Inspirez. Expirez, dernier. Inspirez. Expirez, on reste le genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les mains à plat au sol et sur les expires, on vient pousser la hanche droite vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Engagez les abdos pour revenir en chien tête en bas. Fixez un point entre les mains. On va sauter ou marcher les deux pieds à l'extérieur des mains pour la posture de Malasana. Malasana, c'est la posture de la guirlande. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les talons au sol ici. Le plus important pour moi, c'est que vous ayez le dos droit. Donc, je préfère que vous soyez ici plutôt que ici. Ok? Donc, chacun son rythme. Ok? Les pieds écartés sur le côté, talons au sol ou pas, on ouvre les cuisses sur le côté. On peut amener les coudes au niveau des cuisses et pousser avec les coudes pour ouvrir sur le côté. Donc si on est ici, on pousse avec les coudes, ça peut être avec les poings, ça peut être avec l'avant-bras, comme vous pouvez. Le plus important, c'est de garder le dos droit. Respirez calmement, fixez un point devant, on tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et puis on va déposer tout doucement au sol. On va venir s'allonger, allonger les jambes sur le tapis, pas s'allonger complètement encore. Les deux briques à côté des fesses, si vous avez des briques, sinon faites sans les briques, ce sera plus difficile, vous pouvez venir sur les poings. Si jamais vous n'avez pas de briques, vous pouvez venir comme ça sur les poings. Vous pouvez aussi utiliser des dictionnaires si jamais vous en avez. Voilà, quelque chose d'assez dur. Les mains à côté des fesses, les jambes tendues, c'est mieux si elles sortent du tapis parce que sinon avec le tapis ça risque d'agripper. On va venir pousser avec les mains dans les briques, décoller les fesses et amener les fesses vers l'arrière. Si vous n'amenez pas les fesses vers l'arrière, ce n'est pas les abdos qui vont travailler. Fixez un point devant et on va décoller une jambe après l'autre. On commence à travailler l'engagement de la sangle parce que la posture de l'angle du 8, vous continuez à soulever pendant que je vous parle. La posture de l'angle du 8, elle travaille la sangle abdominale et l'ouverture des hanches. Yes, et on redépose, on va faire ça encore une fois. Les mains ancrées dans les briques, on décolle les fesses, amenez les fesses vers l'arrière, et puis doucement on décolle jambe droite, gauche encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Gardez les briques à côté des fesses, reculez-les un petit peu, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on entre dans la posture de l'angle du 8. Allez-y doucement, allez-y à votre rythme. N'hésitez pas à refaire cette vidéo. Peut-être qu'à chaque fois, vous irez un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Là, je vous déroule toutes les étapes. Arrêtez-vous là où c'est OK pour vous, quitte à la répéter plusieurs fois. OK? Donc, jambes tendues, d'abord, on va plier le genou droit. Le pied droit vient à l'intérieur du coude gauche, le genou droit à l'intérieur du coude droit. On attrape les mains et là, on va bercer, comme si on voulait bercer le genou. Le dos bien droit, donc n'amenez pas le menton vers le tibia, vraiment le dos bien droit. Et on berce le genou en essayant d'ouvrir le genou droit vers l'arrière. Et puis on va passer la main droite sous le mollet droit pour attraper le pied droit avec les deux mains. Ici, gardez le dos bien droit, ne laissez pas le dos s'arrondir. Le dos bien droit, on va essayer d'amener le pied vers le front. Le pied vers le front. Et puis le pied vers l'arrière. Pour ouvrir, on essaye d'ouvrir la hanche sur le côté. Donc j'essaye d'amener le pied vers l'arrière. Puis ensuite, j'attrape le pied droit uniquement avec la main gauche et j'essaye d'amener le genou droit en haut de l'épaule droite, comme un sac à patates sur l'épaule. Donc le plus haut possible, comme on peut. Déjà ici, ça peut être la première étape. Ensuite, on essaye d'amener la main droite sur la brique. Une fois qu'on a la main droite sur la brique,
On serre super fort comme une pince le haut du bras avec le mollet et la cuisse. Une fois qu'on est là, on amène la main gauche sur la brique et on va engager les abdos comme on vient de le faire avant, décoller les fesses et amener les fesses vers l'arrière. Pour pouvoir peut-être, étape suivante, décoller la jambe gauche, entrecroiser les chevilles, autre étape. Si jamais ça va, on essaye de tendre les jambes sur le côté en même temps qu'on plie les épaules, comme si on allait faire un chaturanga. Donc, chacun son rythme. Allez-y là, jusque là où c'est OK pour vous. Je vous montre la posture, mais vous pouvez très bien vous arrêter avant. On essaye l'autre côté. Donc les briques à côté des fesses, genou gauche plié, pied gauche à l'intérieur du coude droit, genou gauche à l'intérieur du coude gauche, le dos bien droit. Et on vient bercer le genou pour ouvrir la hanche gauche sur le côté. Et puis passer la main gauche à l'intérieur du mollet gauche. Et on attrape le pied gauche avec les deux mains. Le pied gauche avec les deux mains. Et puis tout doucement, on va essayer d'amener le pied gauche vers le front. Amener le pied gauche vers le front. Yes. Et puis après, le pied gauche vers l'oreille. Le pied gauche vers l'oreille. Le pied gauche vers l'oreille. Et puis attraper avec la main droite le pied gauche. Et essayez de monter le genou le plus haut possible sur l'épaule gauche. Okay? Une fois qu'on a fait ça, on amène la main sur la brique, la main droite sur l'autre brique et on serre super fort le haut du bras avec le mollet et la cuisse, comme une pince qui viendrait serrer. De là, presser les mains dans la brique, décoller les fesses, amener les fesses vers l'arrière, engager les abdos pour essayer de décoller la jambe droite. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Si ça va, on plie les genoux pour essayer d'entrecroiser les chevilles. Si ça va encore, on va basculer vers l'avant. Donc le secret, c'est épaules vers l'avant, bassin vers l'arrière. Et on vient tendre les jambes sur le côté, fixer un point loin devant. Allez-y à votre rythme. Et revenez doucement au milieu. Yes. Bravo, vous pouvez refaire cette vidéo autant de fois que vous voulez. Et puis, je vous encourage à la fin de cette vidéo à faire la vidéo de Shavasana pour prendre 10 minutes de méditation et de relaxation. Merci beaucoup.